à tous. Moi, je m'appelle Camille Léonard, je travaille au CRIOB à Montréal et je vais vous présenter rapidement ma thèse qui a pour sujet les techniques de restauration corallienne de demain. Donc vous avez sûrement déjà tous entendu que les récifs coralliens, malheureusement, à l'heure actuelle, ils sont fortement menacés, en particulier par le changement climatique. Et du coup, c'est face à cette urgence écologique que les chercheurs essayent de perfectionner des techniques de restauration pour pouvoir donner un coup de pouce aux coraux dans le futur, et en particulier aux espèces les plus vulnérables. Donc, le premier objectif de ma thèse, ça va être d'étudier l'influence des matériaux artificiels sur le recrutement corallien. Du coup, je vous fais un petit résumé parce que je ne sais pas si tout le monde connaît la biologie des coraux. Donc, les coraux, ce sont des animaux qui se reproduisent de façon sexuée, comme tous les animaux. Et du coup, à certaines périodes de l'année, ils vont relarguer des œufs dans la mer, et ces œufs vont devenir des larves qui vont nager et choisir un substrat sur le récif pour se fixer et se métamorphoser en leur forme sessile, qu'on appelle le polype. Et c'est ce qu'on appelle l'étape de recrutement, donc le passage de l'état larvaire à l'étape polype. Et c'est une étape clé parce qu'une fois que la larve s'est fixée, elle ne peut plus se déplacer. Du coup, moi, je vais tester différents matériaux artificiels, donc qui ont des compositions innovantes, mais également des formes et des textures différentes, et regarder si cela a une influence sur le recrutement. Et en plus de ça, je vais également m'intéresser aux communautés benthiques, donc aux autres organismes qui ont poussé à côté des coraux, et ça va permettre de mieux comprendre les facteurs qui jouent un rôle clé dans la phase de recrutement. Et du coup, à l'avenir, ça va permettre de peut-être créer des récifs artificiels qui sont adaptés aux coraux, donc qui vont pouvoir optimiser les taux de recrutement coralliens, mais également la survie des juvéniles sur du long terme et la diversité des coraux. Donc, en parallèle, je m'intéresse également au potentiel des pépinières à coraux pour sélectionner et faire grandir des génotypes de coraux qui sont plus résistants face aux stress environnementaux que les populations sauvages. Et là, depuis 2017, l'équipe du CRIOB a installé 40 arbres à coraux, comme vous voyez sur la photo là, dans le lagon de Moorea. Et donc sur ces arbres, on a des milliers de fragments de 16 espèces d'acropora différentes. Et ces arbres vont nous permettre de suivre sur du long terme la survie et la croissance de ces coraux. Et par exemple, en 2019, on a eu un épisode de blanchissement. Donc pendant une période de forte chaleur, on a eu près de 40% des coraux de la pépinière qui sont morts. Et du coup, on a uniquement gardé les génotypes les plus résistants. Et c'est cela qu'on a continué à fragmenter et à sélectionner. Et donc, à partir de ces coraux, on va pouvoir faire des expériences de transplantation et déterminer si nos coraux ils vont pouvoir garder leur résistance, même si leur environnement change. Et enfin, à travers des expériences de reproduction sexuée, on va pouvoir déterminer si la résistance de nos coraux, elle peut être transmise à la descendance. Et du coup, à partir des coraux qu'on a sélectionnés, on pourra éventuellement, dans le futur, restaurer et surtout augmenter la résilience des récifs coralliens les plus vulnérables. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez passer me voir devant mon poster et je serai contente de répondre à vos questions. Merci pour votre attention.